Première opération donc pour Josué, après avoir envoyé ses espions et avoir eu le rapport et que ces espions ont pris la promesse vis-à-vis de Rab, c'était de traverser le Jourdain. On sait que traverser de la mer, le peuple d'Israël y connaît. C'est une spécialité d'ailleurs, en quittant l'Égypte, déjà ils avaient dû traverser. Donc ici, de nouveau, il fallait se retrouver dans une situation, on se trouvait à l'est du territoire de Canaan et il fallait traverser pour entrer dans le territoire. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. C'est Josué 3, verset 1 et verset 5. Il y a toujours un jour où on attend ce moment où on va entrer effectivement dans le combat, dans l'action. Donc il y a tout ce temps de préparation, et puis à un moment donné, ce jour d'entrée dans l'action va arriver. Et là, l'entrée en action était synonyme de traverser le Jourdain. Et donc il déplace toutes les troupes, puisque tous les enfants d'Israël accompagnent Josué, il les déplace pour arriver juste au bord de ce Jourdain. D'accord ? Juste au bord. Et il leur demande de se purifier, parce que seulement le lendemain, ils vont entrer en action. Un combat spirituel, je vous l'ai dit, ça se prépare. Comme une guerre, comme une bataille, comme une conquête. Un combat spirituel, ça se prépare. Et on sait que ce combat va avoir des conséquences. Je vous disais, dans une guerre, c'est une conséquence physique directe, ou bien on se fait blesser, on se fait tuer. Mais dans le combat spirituel aussi, on ramasse des coups, qui peuvent parfois aller jusqu'à la mort aussi. Si on n'est pas préparé, il y a des risques. Puisqu'on doit gagner du terrain sur l'ennemi. Et l'ennemi spirituel est bien plus puissant que l'ennemi humain. L'ennemi spirituel va utiliser des humains pour contrecarrer nos plans, mais c'est lui qui est le plus dangereux. Donc, on a un temps de préparation. Et ce temps de préparation va nous amener, à un moment donné, à nous approcher au plus près de notre ennemi. Pas encore entrer en contact avec lui, mais être au plus près de notre ennemi. Il est tout à fait illusoire, mais alors là, illusoire, de penser qu'on peut conquérir une ville comme celle-ci ou comme une autre, si à un moment donné, on ne s'en approche pas au plus près, et même nous y installer en bordure. On peut prier pendant des années et des années, et ça c'est le temps de préparation, pour que le Saint-Esprit travaille, pour que la ville soit touchée, que les habitants soient touchés, mais on ne les gagnera jamais en grand nombre à Christ si à un moment donné, au moment choisi par Dieu, on ne met pas les pieds au bord de la ville ou bien s'installer vraiment tout près. Donc physiquement, même dans un combat spirituel, il faut être là, il faut être présent. Il n'y a pas que le combat spirituel qui se fait à distance, oui, pendant un temps. Mais le temps de préparation se termine et là on doit être au bord, on doit être prêt à franchir, on doit être là en contact, presque en contact direct avec notre ennemi. Et quand on arrive à ce moment-là, rappelez-vous les conseils que j'avais donnés à ceux qui étaient déjà avec nous à ce moment-là. C'est attention, nous allons engager le combat. Et ce combat, ça sans pitié, je vous rappelle, c'est d'ailleurs écrit dans le petit prospectus « Gagner une ville à Christ ». Soyez prêts, mettez-vous en règle, parce que ça va faire des victimes. L'histoire de notre Église nous le confirme. Ceux qui n'étaient pas prêts, pour certains, ont carrément chuté, pour d'autres, ont méchamment ramé et souffert. Ceux qui étaient prêts, oui, ont souffert aussi, c'est un fait, parce qu'il y a les épreuves de Dieu, mais pas du tout comme les autres. Pas du tout de la même manière. Le combat est toujours rude, donc le combat n'est jamais agréable. Le combat est toujours... Mais beaucoup ont souffert inutilement, parce que tout simplement, ils n'étaient pas prêts. Et être prêt, c'est quoi ? C'est vivre, comme on l'a vu précédemment, dans l'obéissance au Seigneur. Vivre dans l'obéissance. On ne peut pas concevoir de rentrer en combat, un combat spirituel, même une délivrance, pour un individu. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas propre,
Si vous ne marchez pas dans l'obéissance de Dieu, je vous garantis, quand vous entrez dans la pièce, vous n'y restez pas 3 minutes. L'ennemi vous détruit. Vous détruit instantanément. Donc mettez-vous d'abord en règle par la repentance, par le jeûne si nécessaire, par l'humilité. Et après, entrez au combat. Quand vous êtes très proche, soyez sûr de vous, purifiez-vous totalement. Quand vous êtes presque dans le contact, comme ici, ils sont sur le bord du Jourdain, ils sont prêts à traverser pour entrer au combat avec l'ennemi, eh bien, Josué leur dit, nous passons la nuit ici, puis nous traversons, mais entre-temps, purifiez-vous, sanctifiez-vous, laissez-vous vous nettoyer par l'Esprit Saint. Beaucoup de personnes s'engagent à fond dans quelque chose, dans un combat spirituel, et puis évidemment, ils ont oublié la phase préparatoire et la phase de sanctification, juste avant le combat, juste au dernier moment. Et là, c'est la catastrophe, évidemment. Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » Ils étaient nombreux, les ennemis. Ils n'étaient pas tristes, tous ces gens qui cohabitaient là dans la terre de Canaan et qui, comme tout être humain, n'avaient pas envie de laisser leur place à un peuple qui arrivait, qui avait décidé qu'il prenait le territoire, quoi. Pour eux, dans leur contexte, c'était ça. Mais ce que Josué avait comme priorité, quand il leur annonçait ça, c'était de mettre en exergue le fait que c'était Dieu qui agissait. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui décide, et c'est Dieu que les gens doivent, les peuples ennemis qui sont de l'autre côté, doivent voir au travers de cette armée israélienne qui avance pour prendre ville par ville, terre par terre. C'est pas l'armée qui doit les impressionner, c'est Dieu. C'est pas l'armée qui doit leur faire peur, c'est la présence de Yahweh. Ça, c'est essentiel. Dans nos combats spirituels aussi, il faut que nos ennemis, que les esprits impurs et autres ne voient pas nous êtres humains, même nombreux, même puissants, en train de hurler notre foi en Dieu. Non, c'est pas de nous qu'ils doivent avoir peur, c'est de Dieu, notre Dieu qu'ils doivent craindre. Parce qu'ils savent que lui seul est tout puissant et ils doivent s'en rendre compte. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Mais avec Dieu, nous pouvons tout. Et c'est ça qu'ils doivent comprendre. Et Josué exhorte ses troupes comme ça. Il les encourage en disant, mais c'est la main de Dieu qu'ils vont voir. Comme ces espions l'ont fait. Comme ces espions l'ont annoncé. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. C'est un passage du Jourdain dont on ne parle pas beaucoup. On parle toujours de la sortie d'Égypte et des eaux Moïse avec l'armée qui vient. Ça s'est passé exactement de la même façon là-bas. Exactement de la même façon. Dieu peut agir plusieurs fois de la même manière. C'est pas parce qu'il l'a déjà fait une fois qu'il ne peut plus le faire. Mais il peut aussi agir tout à fait différemment. On voit que c'est une période où c'était la moisson et donc il y avait beaucoup d'eau. C'était pas une période sèche, justement. On ne peut pas arguer comme les non-chrétiens pourraient dire, oui, mais c'était sûrement une période de sécheresse. Non! C'était justement une période où il y avait beaucoup d'eau pour que la puissance de Dieu et le miracle de Dieu soient visibles non seulement par le peuple, qui lui allait être encouragé, mais aussi et surtout par les ennemis, qui allaient être effrayés. C'est ça le but. C'est pas seulement, Dieu ne fait pas des prodiges uniquement pour ses enfants, il fait des prodiges pour qu'ils soient vus par le monde. Et que les gens viennent à lui parce qu'ils vont craindre Dieu, le respecter, parce qu'ils vont se rendre compte qu'il est tout-puissant, et donc ils vont vouloir connaître ce Dieu extraordinaire que nous connaissons déjà. Nous, on n'a plus besoin de ça, de connaître ce Dieu extraordinaire. On le connaît, on l'a rencontré au travers du sacrifice de Jésus-Christ, de la nouvelle vie que nous avons reçue. Nous avons rencontré, nous sommes en permanence en contact avec lui.
Mais les gens du monde, pas. Et ils doivent rencontrer cette puissance de Dieu pour pouvoir être convaincus que Dieu existe vraiment, bien souvent. Il n'y a que ça qui les amène. C'est un message qu'on a reçu pour cette ville. C'est lui qui va faire des prodiges et des miracles pour que les gens viennent à lui. Sinon, ils ne viendront jamais. On aura beau nous époumoner à annoncer la bonne nouvelle, ça ne marchera pas. C'est lui qui doit frapper. C'est lui qui doit montrer qu'il est là. C'est lui qui doit faire les miracles. Et ici, c'est ce qui doit se passer. L'eau est tellement élevée qu'il n'y a qu'une solution, une intervention extraordinaire, une intervention miraculeuse. Et ce que Dieu a voulu, c'est quoi? C'est que son arche passe devant. Il n'a pas demandé, vous savez, on a vu, Ruben, Gad, la demi-Manassé, ils sont prêts à aller devant, ils sont prêts à aller au combat, ils sont prêts à se sacrifier pour leurs frères, pour tenir leurs promesses. Et Josué dit, non, non, d'abord, l'arche de l'alliance. Cette arche où les tables de la loi sont enfermées, c'est ça qui va passer en premier. La vérité de Dieu passe en premier. La parole de Dieu passe devant toute autre chose. Et qui mieux que les sacrificateurs pouvait accompagner cette arche? Qui mieux que les sacrificateurs pouvait, au nom de Dieu, agir? Qui d'autre, qui mieux que les anciens d'une église peuvent agir au nom de Dieu? Voilà tout simplement. Personne. C'est pour ça que les sacrificateurs avaient pour mission d'aller de l'avant. Si les sacrificateurs ne croyaient pas au miracle que Dieu pouvait faire, alors là, ils pouvaient faire rebrousser chemin et ils n'auraient jamais conquis la terre de Canaan. Les sacrificateurs, les anciens, ceux qui sont au ministère de Dieu, doivent être convaincus avant les autres. Et bien plus que les autres. Sinon, comment voulez-vous que ça marche? Comme les espions, les sacrificateurs sont des pièces maîtresses dans un combat spirituel. Donc à eux d'ouvrir la voie, à eux d'aller devant, à eux de prendre les risques pour que les autres puissent passer, pour que toutes les tribus puissent avancer. Et vous savez que l'ordre d'avancée des tribus, Juda était en tête aussi, vous vous en souvenez. Quand on a vu l'organisation dans le Pentateuque des tribus, Dieu a décidé que la royauté serait à Juda, mais que Juda marcherait aussi en tête. Eh bien là, non. Les Lévites ne sont plus protégés par l'ensemble des tribus. Ils ne marchent plus au milieu. Non, ils doivent passer devant. Au moment le plus chaud, au moment le plus dangereux, au moment où on pourrait penser que c'est plus des hommes en armes qu'il faut, non, c'est la parole de Dieu qui passe en premier. Et ce sont les serviteurs de Dieu qui ouvrent la voie. Par la foi. Ils travaillent par la foi et pas par la force. Ils travaillent par la foi et pas par les armes. Au début, quand ils ont franchi le Jourdain, c'est par la foi qu'ils sont allés. Comme ils ont dû le faire en sortant d'Égypte, par la foi. On ferme une parenthèse. Une histoire du peuple d'Israël dans le désert a commencé par la traversée d'une mer et se termine par la traversée d'une autre pièce étendue d'eau. Vous avez remarqué ça? Toute l'histoire d'Israël là est entre parenthèses, les 40 années dans le désert. Elles sont mises entre deux traversées miraculeuses d'eau. On n'en parle pas souvent de ça. On parle toujours de la première, rarement de la deuxième. Mais elle a autant de valeur symbolique que l'autre. Il passe de nouveau d'une situation d'épreuve, le désert est une épreuve terrible, vers la terre promise. Ils sortent de l'esclavage, ils sont entrés dans une phase d'épreuve, et après, ils vont vers cette terre promise, vers l'excellence. Le chrétien, c'est exactement ça. Nous sommes dans le monde, nous avons notre conversion, nous avons notre nouvelle vie, nous apprenons à grandir avec le Seigneur, nous traversons toute série d'épreuves, et puis à un moment donné, nous allons auprès du Seigneur, et nous avons l'accomplissement total de toutes ses promesses. C'est exactement la même chose. C'est la vie chrétienne avant l'heure. Et c'est vrai que c'est important de se rendre compte que
Lorsque nous allons aller au combat dans une église, lorsque nous devons aller de l'avant, lorsque nous devons conquérir quelque chose, il faut qu'il y ait un ordre établi. Il faut qu'il y ait un respect des règles de Dieu. Donc quand nous avons une mission en tant que serviteur de Dieu, n'attendons pas que ce soit les autres qui fassent le boulot. Non, Dieu a prévu des ministères dans une église, c'est au ministère de faire le travail en priorité. C'est à lui d'ouvrir les voies. C'est à lui aussi de ne pas se laisser déborder. De ne pas laisser l'enthousiasme des uns et des autres prendre la mesure de la vision de Dieu. C'est le serviteur de Dieu qui est porteur de cette vision et qui doit l'accomplir. Mais évidemment, c'est aussi important que tout le peuple soit derrière, c'est-à-dire que toute l'Église soit à ses côtés, derrière, pour justement, dès que la voie va s'ouvrir, comme nous allons le voir pour Israël, ils puissent se précipiter et traverser pour entrer dans la plénitude du combat à ce moment-là. Ce ne sont pas les sacrificateurs qui se sont battus tout seuls, non, eux ont traversé le Jourdain par la foi. Ils ont mis les pieds dans l'eau par la foi, en fait. Ils ont mis les pieds dans ce qui est le tumulte, le piège de l'ennemi, ce qui devrait les empêcher de passer, et par la foi, ils mettent les pieds pour que le Seigneur assèche. Par la foi, le ministère doit faire les premiers pas pour que Dieu bénisse et puisse accomplir ses visions là où il le veut. Je vous ai dit, c'est la seule lignée, les Lévites, qui étaient quand même susceptibles de mieux comprendre que les autres et de mieux croire que les autres au miracle de Yahweh. Donc, n'essayez pas de prendre la place des anciens si vous n'êtes pas ancien dans une église. Lorsque le combat arrive, rangez-vous plutôt à votre place, derrière les anciens. Et la meilleure façon de soutenir les sacrificateurs, c'était que le peuple était prêt derrière à surgir. C'est ce que chacun doit faire. Chacun a sa place, c'est très important. Dieu prévoit ces choses-là. Si vous voulez traverser à sec, rangez-vous derrière les anciens que Dieu vous met devant vous. N'essayez pas de les déborder, parce que vous allez devoir traverser les eaux alors. Tandis qu'ici, les anciens, les sacrificateurs sont là pour assécher avant que le peuple doive traverser. Ça ne sert à rien d'accumuler sur sa tête des tas de difficultés, des tas d'épreuves, si Dieu prévoit justement de nous éviter ces épreuves. Il ne faut pas être masochiste non plus. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Voilà la réponse. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux, les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Josué 4, 8, 9. C'est bizarre quand même de se rendre compte que on a un Dieu qui ne veut pas d'effigie, on a un Dieu qui ne veut pas de statue, on a un Dieu qui ne veut pas de représentation, mais on a un Dieu qui ordonne à un homme de chaque tribu d'emporter une pierre qu'ils ont ramassée en traversant le Jourdain. Donc ça veut dire que quand les eaux se sont écartées, il y a des pierres au fond, des pierres qu'on ne peut pas voir autrement. D'accord ? Et non seulement il a demandé qu'un homme de chaque tribu prenne une pierre, mais il a aussi fait dresser un autel à Josué avec 12 pierres, symbole des 12 tribus, dans le Jourdain même. Et quand on nous dit qu'aujourd'hui Israël ne doit être que d'un côté du Jourdain, ça interpelle quand même. Mais, plus que ça, c'est que ces pierres, elles sont destinées à quelque chose, c'est à faire un mémorial. Un mémorial, c'est quelque chose, un souvenir. Un souvenir. D'accord ? L'arche de l'Alliance, c'est quelque chose qui existe pour se souvenir que Dieu est présent au milieu de son peuple. Bon. Les autels que l'on doit dresser, enfin que le peuple devait dresser, c'était pour se souvenir qu'à des endroits particuliers, Dieu avait fait des choses particulières pour son peuple ou pour certains membres de son peuple. Ici, Dieu a fait quelque chose de très particulier, c'est qu'il leur a permis de traverser le Jourdain, il demande un mémorial. Ça n'est pas antagoniste par rapport à la volonté de Dieu de ne pas vouloir de statues, de pierres, de représentation d'effigie. Non. Dieu veut une chose. C'est qu'au jour de la difficulté, au jour de l'épreuve, au jour où on ne sait plus faire face, il veut que l'on puisse se rappeler
les actions qu'il a eues dans nos vies. Souvent, je vous dis, notez les paroles que vous recevez. Notez les prières que vous faites et surtout les exaucements que vous avez. Notez toutes ces choses parce qu'un jour, lorsque vous serez découragé, lorsque vous devrez faire face à une situation qui vous semble insurmontable, ces paroles seront des encouragements tels que l'Esprit pourra vous relever, pourra vous restaurer. Si vous n'avez aucun souvenir de l'action de Dieu, eh bien l'ennemi aura facile de faire partir vos pensées vers le monde, vers le découragement, vers la dépression. Mais si vous avez des pierres sur lesquelles vous pouvez aller vous rappeler que l'Éternel en telle circonstance a fait ceci, lorsque vous l'avez invoqué, il a répondu. Lorsque vous l'avez supplié, il vous a béni. À partir de là, vous pourrez vous rappeler ces choses en les répétant, en les relisant. Et vous pourrez, grâce à l'Esprit Saint, vous convaincre que Dieu ne vous abandonne pas. Et que si à nouveau vous allez vers lui, à nouveau vous le priez, à nouveau vous lui faites confiance, eh bien il fera ce qu'il a déjà fait précédemment. Important de garder des traces, important de garder des souvenirs, pas comme les photos jaunies que l'on garde du bisaïeul qui faisait telle ou telle chose. C'est pas ça. Non, mais un souvenir, une trace de l'action miraculeuse de Dieu dans nos vies. Et nous avons tous des actions miraculeuses de Dieu dans nos vies. Et c'est important de garder nos propres expériences, parce que justement, comme on le disait précédemment, ce qu'on n'a pas vécu soi-même, eh bien, on ne peut pas le comprendre de la même façon que quelque chose qu'on a vécu soi-même. Donc le peuple d'Israël vit des choses extraordinaires, il est important qu'il garde les traces de ces choses extraordinaires qu'il a vécues. Et ces pierres sorties du Jourdain, c'est pour lui rappeler que ces pierres, c'est au fond de l'eau qu'il les a ramassées, alors que le sol avait été asséché par l'action miraculeuse de Dieu. Et nous, quand on a un exaucement de prière, notons-le quelque part. 2 mots, 3 mots, mais sachons qu'un jour on peut ouvrir le cahier et se dire, tiens, à tel moment, Dieu a fait ça pour moi. Et dans les pires déprimes, dans les pires moments de notre vie, c'est comme ça qu'on peut remonter la pente plus rapidement que jamais. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Josué 4,12. Les sacrificateurs ont eu le rôle de faire écarter les eaux, donc de mettre les pieds par la foi, et Dieu a écarté les eaux. D'accord ? Ils ont fait l'acte de foi. Mais dès qu'ils ont eu fait l'acte de foi, les priorités qui avaient été instaurées par Moïse au nom de l'Éternel sont les priorités qui reprennent le dessus. L'obstacle a été écarté. À partir du moment où la voie est libre, que se passe-t-il ? Les 2 tribus et demi qui ont fait cette promesse de passer devant les autres passent en armes et vont au combat. Ne se pose pas de questions. On sait que là on peut passer, les difficultés sont écartées, on fonce. Ça veut dire que dans une église, celui qui a été préparé pour l'évangélisation, celui qui ressent cet appel d'évangélisation, le jour où les ministères vont avoir écarté toutes les difficultés et que le moment sera venu d'aller évangéliser, eh bien, il faut que le ministère puisse continuer son ministère et tous ceux qui sont appelés à l'évangélisation passent devant et foncent et vont évangéliser. Voilà ce que ça veut dire. Les jeunes, comme vous êtes formés pour ça, vous êtes formés pour annoncer la bonne nouvelle, vous êtes formés au travers de la parole, eh bien, c'est vous, dans l'Église, vous, les membres de l'Église, qui êtes appelés à aller évangéliser. Ce n'est pas le boulot du pasteur, c'est le boulot de ceux que Dieu a appelés pour aller apporter la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que le pasteur ne doit pas le faire, mais ce n'est pas son rôle prioritaire. Son rôle prioritaire a été de marcher par la foi, de demander au Seigneur d'écarter les eaux, c'est-à-dire d'enlever toutes les difficultés pour que le terrain soit prêt, pour que le Saint-Esprit ait préparé les cœurs, et qu'une fois que les cœurs sont prêts, eh bien, il faut y aller, il faut foncer. Et c'est ce que les 2 tribus et demi. Alors ceux qui suivent ces formations, ceux qui se sentent appelés à servir le Seigneur, qui sentent un appel quelconque, il ne faut pas être évangéliste, mais c'est ceux-là qui doivent aller en priorité, annoncer la bonne nouvelle à ces gens. Parce que c'est eux qui auront le succès, c'est eux qui verront les âmes venir à Christ en grand nombre. Parce que la voie est ouverte. C'est ce qu'ils font là. Et donc, c'est ceux qui ont promis, c'est ceux qui ont été mis à part, qui ont peut-être déjà reçu des bénédictions avant, qui s'engagent à fond.
Alors, la question à se poser, et qu'il faut toujours se poser dans ce cas-là, c'est est-ce que je suis de ceux qui vont attendre ou est-ce que je suis de ceux qui, le jour venu, vont foncer? Pourquoi laisser faire aux autres ce que moi je sens avoir reçu comme appel? Évangéliser, ça fait partie de la mission de tous les chrétiens. Alors, lorsque la voie va s'ouvrir, est-ce que je dois attendre que les autres fassent le boulot à ma place? Ou bien est-ce que je vais m'engager? Est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais annoncer la bonne nouvelle partout où je vais passer? Est-ce que quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais lui parler de Jésus-Christ? Voilà la question à se poser. Et chacun doit se remettre en âme et conscience devant l'Éternel, comme les tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. C'est une situation intéressante. Vous savez que Josué avait été choisi par Dieu. Il avait été oint par Moïse. Il avait été désigné par Dieu pour guider le peuple pour traverser le Jourdain. Et c'est seulement après la traversée du Jourdain qu'en fait Josué est élevé par Dieu. Vous avez remarqué ça? Il avait une responsabilité énorme, c'était d'entraîner toute une armée. Et seulement quand il a rempli la première partie de son action, c'est-à-dire de franchir le Jourdain, eh bien seulement à ce moment-là, il a été élevé, et seulement à ce moment-là, il a été craint par l'entièreté du peuple, comme Moïse l'a été tout au long de son ministère. C'est là qu'il a pris toute son ampleur, toute son aura au niveau de son travail de serviteur de Dieu. Il a fait son service, il est allé jusqu'au bout de ce qu'il devait, mais il a d'abord dû accomplir toute une partie de sa mission avant que Dieu l'élève réellement. C'était la récompense complète du fait que, avec Caleb, il avait gardé cette foi et cette fidélité en Christ, en Dieu, alors que les autres voyaient des géants leur barrer la route. Seulement quand il a accepté de servir humblement Dieu et qu'il a accompli par la foi tout ce que Dieu lui a demandé, qu'il l'a élevé. Ça appelle une réflexion quand même très importante. Beaucoup de chrétiens cherchent à se faire reconnaître par les hommes dans un ministère, dans un rôle, dans un n'importe quoi. Ils cherchent d'abord à se faire reconnaître. Ils cherchent d'abord à se faire aduler même. Mais est-ce qu'ils sont vraiment choisis par Dieu dans ce cas-là? Il faut apprendre à d'abord servir, humblement, d'abord servir et se sacrifier pour Dieu avant que Dieu nous fasse reconnaître aux yeux des hommes. On n'est pas d'abord reconnu par les hommes, c'est pas normal, c'est pas la logique. Vous n'êtes pas reconnu d'abord par les hommes. Si vous êtes oints par des oints de Dieu qui choisissent. L'Esprit Saint désigne ses serviteurs et ce sont les anciens qui imposent les mains pour bien montrer que Dieu les a choisis. Les serviteurs, les anciens savent que telle personne a été choisie par Dieu. Mais alors commence tout un travail de fond, tout un travail personnel qui fait que, en travaillant dans l'humilité et le sacrifice de soi, on finit par arriver à un point fixé par Dieu. Pour Josué, c'était la traversée du Jourdain. Fixé par Dieu, où là, il a pu l'élever parce qu'il savait que l'humilité de Josué l'accompagnerait toute sa vie. Il savait que c'était un vrai serviteur et non pas seulement un leader, autoproclamé ou autre. Alors, moi, ça m'interpelle toujours quand il y a des gens qui s'annoncent toujours avec des titres ronflants, des gens qui annoncent qu'ils ont telle ou telle responsabilité, ils ont telle ou telle chose, et puis qu'on se rend compte qu'il n'y a rien de consistant là-dedans. Ce sont des calculs humains, ce sont des situations humaines, mais il n'y a pas d'épreuve d'humilité, il n'y a pas d'épreuve de sacrifice avant cette reconnaissance divine. Et c'est vrai que si vous marchez dans les voies de Dieu, vous le sentez très vite, quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu ou quelqu'un qui marche en dehors de la volonté de Dieu. Il faut poser la question au Saint-Esprit simplement. Il vous répondra. Mais soyons vigilants à ça.
Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Gilgal, c'est le premier endroit où ils ont vraiment campé de façon organisée. Et c'est là qu'ils ont ce fameux mémorial qui va leur rappeler éternellement que c'est à cet endroit, à ce moment-là précis, qu'ils ont pu traverser à sec le Jourdain. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. L'effet que Dieu escomptait, il est atteint. On est bien d'accord. Dieu a décidé, il a agi, et l'effet escompté est atteint. Tous les rois qui sont en face des Israéliens maintenant savent, non pas que les Israéliens sont puissants, mais savent que le Dieu d'Israël est tout puissant. Ce n'est que ça. Nos ennemis aujourd'hui ne doivent pas savoir que l'Église est forte, ils doivent savoir que notre Dieu est le tout-puissant. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. On n'aboutira jamais à rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont effrayés. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils n'ont pas peur de l'armée ennemie, parce qu'ils ont l'habitude de se battre. Ce sont des tribus guerrières, ce sont des tribus qui aiment bien presque festoyer quand ils guerroient. Sinon, ils resteraient dans leur mur. Mais c'est tout le temps des guerres intestines et tout ça. C'est une zone très, très instable. On l'avait vu à l'époque dans le Pentateuque. Donc, ils aiment bien les guerres. Ils sont entraînés. Donc, ils n'ont pas peur des Israéliens en tant qu'armée ennemie. Mais ils ont peur d'un Dieu qui est capable d'arrêter les eaux et de permettre à une armée de passer à sec. C'est de ça qu'ils ont peur. Ils n'ont pas peur du combat. Ils ont peur de celui qui est capable d'écarter les eaux. C'est tout. N'oublions pas que si on a la possibilité d'utiliser les dons spirituels, c'est par la grâce de Dieu aussi. Et donc ce n'est pas de nous qui allons faire un signe particulier que les gens doivent avoir peur, mais c'est de celui qui nous a donné la possibilité de faire ce signe particulier. Pour ça, nous devons prier aussi pour que Dieu fasse des signes et des miracles sans que nous intervenions. Qu'il agisse à sa manière quand il le veut, sans intervention de l'homme. Pour que les gens se rendent compte que non seulement ceux qui le servent ont une certaine puissance, mais surtout que même sans nous, Dieu est tout puissant. Et surtout sans nous, il est tout puissant. C'est important, parce que sinon, il y aura toujours ce doute dans la tête de nos ennemis. Est-ce l'homme que l'on peut abattre, ou est-ce Dieu que l'on ne peut pas toucher? Donc à nous de prier vraiment pour ne pas nous sentir indispensables et ne pas vouloir intervenir dans toutes choses. C'est pour ça que Dieu demande parfois de faire silence, comme il nous a demandé, pour qu'il puisse, lui, agir et qu'on ne puisse pas mettre la main de l'homme dans cette action. C'est très important, ces temps de silence, et les respecter surtout. Il n'y a aucune victoire totale qui peut être acquise sans ce qu'on appelle le surnaturel de Dieu. Mais le surnaturel de Dieu, évidemment, pour lui, c'est le courant, c'est le traditionnel, c'est l'habituel. Mais on a un Dieu surnaturel. L'homme est ordinaire, Dieu est exceptionnel. C'est toute la différence. D'accord? Et, vous savez, si Dieu l'avait voulu, Israël entrait dans le pays et il prenait possession tout sans problème. Mais nous verrons que ce n'est pas les plans qu'il a établis. Et nous verrons que ça va commencer tout doucement par la prise de Jéricho notamment, et puis par le reste de la conquête. Voilà. La première conquête dont nous allons parler, évidemment, c'est celle que vous connaissez tous, c'est la prise de Jéricho. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre, et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis.
c'est clair que Israël avait, comme je vous ai dit, un territoire en vue. Donc c'était un pays terrestre. Et en même temps, Dieu voulait que l'alliance spirituelle qui liait son peuple et lui-même ait une visibilité physique, la circoncision. Euh, c'est clair aussi que ça avait été fait une fois pour toute la population d'Israël lors de la signature de l'alliance entre Moïse et l'Éternel. Et donc toute cette population n'avait pas continué à circoncire, parce que ce n'était pas demandé par Dieu comme tel, n'avait pas continué à circoncire les nouveau-nés. Et du fait qu'ils n'étaient pas circoncis, ben automatiquement, puisque toute la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte ont disparu, ben il n'y avait plus personne qui avait ce signe visible de l'alliance entre l'Éternel et eux. Donc, il fallait de nouveau que ce soit fait. Et je pense que Dieu voulait absolument que cette chose visible soit faite avant que l'armée d'Israël entre en campagne, pour vraiment différencier et que, en fait, l'homme se rappelle qu'il avait une alliance particulière avec Dieu. C'est surtout le but d'avoir quelque chose de visible, un peu comme je vous expliquais tantôt avec l'histoire des souvenirs, de noter les demandes et les exaucements. Eh bien, c'est le principe, c'est de se rappeler qu'il y a quelque chose de particulier entre l'Israélien, entre le Juif et Dieu. Le chrétien, lui, ben évidemment, vous connaissez la circoncision, c'est la circoncision de cœur, celle qui fait justement qu'on abandonne notre vie passée pour offrir notre vie tout entière en tant que sacrifice vivant et en tant que temple vivant de Dieu. Je crois que ce passage-là est quand même important aussi et souligne un point primordial. Ça explique, à mon sens, pourquoi justement Dieu ne veut pas que l'on travaille avec des non-chrétiens dans son œuvre. Il y a un signe distinctif. Le juif, lui, c'était la circoncision. Il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait même pas garder dans les pays conquis les non-chrétiens en vie, parce que le problème qu'il y avait, c'était toujours le fait de se laisser entraîner dans l'erreur. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens commettent les erreurs pour des intérêts financiers ou autres, ou d'aura peut-être, de travailler et de faire des choses avec des non-chrétiens. Non, en tant que chrétiens, nous devons travailler pour les gagner à Christ, donc nous devons aussi travailler dans le monde, c'est important. Il ne faut pas vivre en autarcie, sinon on ne saura pas l'évangéliser. Mais nous ne pouvons pas commencer à dire, par exemple, on va faire une action d'évangélisation. Essayez d'imaginer un instant, vous allez aller évangéliser, et vous prenez 3 ou 4 non-chrétiens avec vous pour aller évangéliser, pour distribuer des tracts chrétiens. C'est bien, ils vont le pousser dans la boîte aux lettres, oui. De un, ils ne vont pas le pousser avec la même conviction que vous, c'est-à-dire vous allez être en prière quand vous allez le mettre dans la boîte aux lettres. De deux, si quelqu'un a l'opportunité de se trouver face à une autre personne et à lui remettre le dépliant, il ne pourra pas lui témoigner. Et l'image qu'il va donner, lui, du monde, par rapport à vous, chrétiens, il va quand même y avoir un problème. C'est pour ça que je dis toujours, ne dites jamais que vous êtes identique à ce que vous étiez alors que vous n'étiez pas chrétien. C'est un mensonge. Vous êtes changé, vous êtes transformé. Au fond de vous-même, à l'intérieur de vous-même, vous êtes circoncis de cœur, vous êtes différent. Vous n'agissez plus dans le monde de la même manière. C'est différent, vous êtes autre, vous êtes la lumière du monde. Donc, si on conseille dans le Nouveau Testament de ne pas faire d'attelage disparate, eh bien Dieu, là aussi pour son peuple d'Israël, voulait absolument qu'il y ait une différence visible entre le juif et le reste du monde. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. En ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. » Et ce lieu fut appelé. Il ne pouvait pas être identique aux autres. C'était le peuple de Dieu. Donc, à partir du moment où il ne pouvait pas être identique aux autres, il devait absolument accepter cette différence. Et il devait l'accepter. Celui qui n'aurait pas accepté d'être circoncis, aurait eu un problème, il n'aurait pas pu vivre au milieu du peuple d'Israël. C'était une obligation. Comme pour vivre dans les voies de Dieu, il faut être né de nouveau, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas gagner son salut par les œuvres.
C'est très clair, c'est par la foi. Eh bien, c'est le même principe ici utilisé par le Seigneur. Nous, on a une nouvelle naissance, grâce au sacrifice de Jésus-Christ évidemment, mais eux avaient cette circoncision. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. C'est encore un acte de souvenir. En fait, c'est fêter la Pâque pour eux, c'était vraiment se souvenir de la sortie d'Égypte alors qu'ils ne l'avaient pas vécu en direct. Le problème est toujours là, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on n'a pas le souvenir de quelque chose, il faut le remémorer régulièrement, comme nous, aujourd'hui, nous fêtons la Pâque aussi, parce qu'on veut se remémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Bien, c'est la même chose ici, la Sainte Seine a le même concept. On fait la Sainte Seine pour nous remémorer le sacrifice de Jésus. Et bien ici, ce que Dieu voulait, l'Éternel voulait, c'était que chaque Israélite se souvienne justement de cet état d'esclavage duquel ils avaient été tirés, ce qui était la raison pour laquelle maintenant ils se trouvaient face à leurs ennemis pour conquérir le territoire qui se présentait à eux. La Pâque était aussi un souvenir particulier des 40 années qui venaient de passer dans le désert. Donc de se souvenir aussi que la désobéissance entraînait un retard dans l'exécution des plans de Dieu pour eux-mêmes, mais surtout 40 années d'errance, de souffrance et d'environnement hostile. Ils n'avaient pas un endroit où arrêter, non, ils ont voyagé continuellement. D'ailleurs, cette Pâque-là est très particulière, puisque quand ils ont fêté la Pâque, c'était le signe justement que maintenant ils entraient dans la terre promise. Donc il y a se rappeler l'esclavage, sortie d'Égypte, première Pâque, se rappeler les 40 années d'errance dans le désert, et se souvenir de l'entrée en terre promise. Et d'ailleurs, pour marquer cela, le calendrier juif a à ce moment-là prévu que le jour de Pâques était le premier jour de leur calendrier. À partir de là, le souvenir était beaucoup plus fort encore. Le nouvel an, pour eux, c'est la Pâque. C'est quand même important. Ok ? La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Donc on voit que jusqu'au moment, et ça on n'en parle plus ailleurs dans la Bible, il y a eu une sorte de silence à ce niveau-là, mais on voit que jusqu'au moment où ils ont franchi le Jourdain, où ils se sont installés où ils ont commencé à s'installer à Gilgal, donc sur le premier campement dans la terre promise, sur la terre promise au sens large du terme, eh bien la manne leur était toujours donnée. Donc Dieu pourvoyait toujours à tous leurs besoins alimentaires sans tenir compte de quoi que ce soit d'autre. Et puis, ils arrivent dans le pays promis, le fameux pays qui coulerait de miel et qui serait vert. Et là, ils peuvent manger les fruits de ce pays quasiment instantanément. Ils peuvent se nourrir du blé qui est prévu là-bas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ne sont plus assistés par Dieu au niveau alimentaire. Puisque c'est à eux-mêmes de cueillir les fruits, c'est à eux-mêmes d'aller de l'avant pour manger. Ça veut dire que chaque chrétien aussi, lorsqu'il arrive au Seigneur, il est assisté par le Saint-Esprit pour recevoir la nourriture nécessaire que pour grandir spirituellement. On reçoit chaque jour la manne. Et au travers des épreuves qui nous façonnent, au travers de toutes les épreuves que l'on peut vivre, Dieu pourvoit à chaque instant pour nous permettre justement de ne pas tomber, de ne pas régresser, mais que du contraire pour grandir. Mais quand on arrive à un certain stade, le stade de la maturité spirituelle, eh bien, cette nourriture, c'est à nous aussi de l'aller la chercher et de la recevoir au travers de nos recherches, c'est-à-dire au travers de l'enseignement qui est donné dans l'Église, au travers des études que nous faisons nous-mêmes, au travers des livres que nous pouvons lire, au travers de la parole de Dieu, évidemment, que nous étudions. Et à partir de là, eh bien, la manne de Dieu, Dieu ne doit plus nous assister au niveau de cette nourriture. Nous sommes assez adultes dans la foi que pour aller chercher nous-mêmes
ce dont nous avons besoin. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous assiste pas. Dieu faisait que les cultures en Israël, comme aujourd'hui encore, étaient bénies, et bénies au-delà des besoins du peuple. C'est une des régions les plus fertiles du tout Moyen-Orient, Israël. Parce que Dieu a donné la possibilité de techniques et de l'hydratation suffisante que pour en faire un pays luxuriant. Mais ce n'est plus lui qui, la nuit, amène la manne pour que le matin on mange. Donc on ne doit pas tout le temps, tout simplement, ce que ça veut dire, être assisté. Il y a un temps pour être assisté, pour grandir, mais une fois qu'on atteint la maturité spirituelle, une fois que nous devons entrer dans le combat spirituel, une fois que nous sommes assez équipés que pour aller de l'avant au nom de Dieu, une fois que les personnes qui nous ont aidés à grandir au travers de la parole peuvent s'écarter de nous, eh bien là, nous ne pouvons plus attendre que Dieu nous nourrisse en permanence. Nous devons aller chercher notre nourriture nous-mêmes. Nous devons savoir la demander à Dieu aussi lorsque nous en avons besoin. Sinon, si nous agissons toujours en étant des assistés, eh bien, on ne va jamais grandir, on va plutôt régresser. On ne va jamais devenir autonome, on va plutôt devenir toujours à charge des autres. Et ça, ce n'est pas une volonté de Dieu, ce n'est pas être libre en Christ. Être libre en Christ, c'est ne plus dépendre de tout le temps la providence, on va dire. C'est aussi d'œuvrer pour que Dieu bénisse notre action. Les œuvres de la foi. On porte les fruits de l'esprit. C'est être libre en Christ. D'accord ? Tant qu'on est assisté en permanence, eh bien, tant qu'il faut chaque fois être repris en charge, tant en main, et c'est qu'on n'a pas encore reçu cette maturité, c'est qu'on n'a pas encore acquis cette maturité. Et là, quand on n'a pas acquis cette maturité, eh bien, on n'est pas un ouvrier actif dans l'œuvre du Seigneur, mais on est plutôt quelqu'un justement qui est à charge de celui qui doit l'aider à grandir, quoi. Ok ? Donc la maturité, c'est le moment où Dieu ne doit plus pourvoir à tout, mais où nous sommes capables, nous, d'aller chercher cette connaissance nécessaire que pour agir en âme et conscience d'une façon correcte et concrète pour l'œuvre de Dieu, évidemment, et pas en freelance, hein, on est bien d'accord. Toujours avec l'accord du Seigneur. Hein. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Ça peut sembler un peu bizarre. Hein. Un homme qui a l'épée nue à la main, ça veut dire que c'est déjà quelqu'un qui est prêt à frapper. Et Josué ne se pose aucune question, il va vers lui. Et il lui demande encore, est-ce que tu es un ami ou un ennemi ? Ça fait quand même bizarre comme passage, si on le voit comme ça, de façon brutale. Mais bon, Josué est un homme de Dieu, on l'a vu. Josué est un fidèle parmi les fidèles. Josué est quelqu'un qui veille absolument à respecter toutes les ordonnances de Dieu. Alors c'est clair que s'il s'avance vers cet homme, il sait très bien que c'est sous l'onction de Dieu et que Dieu lui a permis d'avancer vers cet homme. Et même si c'est un ennemi, il sait pertinemment bien que cet ennemi n'osera pas et ne sera pas capable de le toucher. Donc à partir de là, il peut aller avec un aplomb, l'aplomb nécessaire vers cet homme pour lui poser la question face à face. Il n'a pas besoin de ses gardes du corps, il n'a pas besoin d'une estafette, il n'a pas besoin d'une troupe d'élite. Il y va seul, face à face. Mais évidemment, c'est cet homme qui est là, tout simplement, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Et donc, en fait, ce que Dieu veut lui montrer, c'est que Josué n'est pas seul, que Josué est peut-être prêt à avancer, mais que l'Éternel a mis ses troupes. Et dans tout combat spirituel, le combat ne se fait pas ici, il se fait dans les cieux, c'est un fait certain, et nous ne sommes pas seuls, c'est ça que Dieu nous dit. C'est que dans tout combat que vous engagez en mon nom, vous n'êtes pas seuls. Je mets mes armées à vos côtés pour mener le combat. Et ça, évidemment, il a voulu le montrer à Josué pour bien lui dire, écoute, ne t'inquiète de rien, parce que même si tu ne vois pas cette armée, moi je te confirme qu'elle est là et que tu ne seras jamais abandonné. Et c'est vrai que Dieu a toujours été avec son peuple, rappelons-nous, puisqu'il a fait construire le tabernacle portatif pour justement accompagner et guider ce peuple. Donc ce n'est pas au moment où ce peuple va être amené à conquérir cette terre promise qu'il va l'abandonner. C'est une question de logique quand même.
Surtout que justement, à ce moment-là, le peuple est dans l'obéissance. Donc s'il est dans l'obéissance, qu'il doit conquérir la terre promise, qu'il est mené par un serviteur 100% fidèle, c'est bien la preuve que là, effectivement, Dieu est bien présent et est bien en train d'agir pour son peuple. Alors, comme je le dis dans le syllabus, la question que je pose, c'est: croyons-nous qu'aujourd'hui nous combattons seuls? Si on le croit, il vaut mieux faire repentance et vraiment demander pardon à Dieu, parce que là, c'est ne vraiment pas avoir compris que Dieu est là à nos côtés en toutes circonstances. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Vous connaissez, on ne va pas revenir sur la manière dont Jéricho est tombé. Ça, vous savez bien, la manière, on va dire, folle aux yeux des hommes que Dieu a utilisée pour prouver sa toute-puissance contre ses ennemis. D'autant que Dieu dit que ce sont de vaillants soldats. Donc ce n'est pas n'importe qui contre lesquels l'armée de Josué doit faire face. Mais Dieu a décidé, et il le montre à Josué avant d'agir. Donc avant d'agir, il ouvre les yeux de Josué et lui dit: regarde cette ville-là avec ses soldats d'élite. Eh bien, cette ville-là, je vais te l'offrir. Je vais la faire tomber, moi, personnellement. Vous savez aussi que Josué a dû, avec ses soldats et ses sacrificateurs, agir. Ce n'est pas parce que Dieu a décidé de lui offrir la ville qu'il n'a pas dû faire quelque chose. C'est parce que Dieu promet qu'il va solutionner le problème, comme je le dis, qu'on doit s'installer dans son fauteuil ou son divan et regarder la télé. On doit quand même faire quelque chose aussi, si Dieu nous le demande. Et là, ils ont dû le faire, effectivement. Et c'est vrai que la sagesse des hommes, la logique des hommes n'est pas du tout respectée dans la façon d'agir de Dieu, dans ce cas-ci. C'est vraiment quelque chose de particulier. Quand, pour finir, les murailles s'effondrent d'elles-mêmes. Et c'est par la foi, en fait. De nouveau, vous avez vu, on a traversé le Jourdain, comment? Par la foi des sacrificateurs. Ici, c'est par la foi de Josué et de ceux qui l'entouraient, qui a permis justement d'arriver à l'effondrement de ces murailles. Et là, Dieu a fait tomber les murailles, mais ce sont Josué et les Israélites qui ont dû nettoyer la ville, qui ont dû la purifier de tous ses habitants. Donc, en fait, Dieu ne va pas tout faire. Dieu, de nouveau, nous utilise et utilise cette armée pour agir et pour réaliser ses plans. C'est important, de nouveau, à le notifier. Tout est détruit, mais je vous rappelle que quelques chapitres précédents, on a parlé d'une certaine Rahab et de sa famille, et on voit que effectivement, eux seuls sont sains et saufs, sont sauvegardés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlerait d'un point important. Vous avez vu, on a assimilé les deux espions à deux serviteurs de Dieu qui voyaient au-delà de la difficulté, qui avaient les yeux de l'Éternel, les yeux du cœur. Et on voit que ces deux personnes ont pris un engagement au nom de qui, en fait? Au nom de tout un pays, de toute une nation. Ils se sont engagés en tant que porte-parole de toute la population juive à ne pas toucher à Rahab et à sa famille. À deux, ils ont pris un engagement qui engage aussi chaque Israélien. Je vous ai dit, il y avait un petit repère, là, le fameux cordon cramoisi. Eh bien, c'est vrai que ce petit repère suffisait parce que l'information était passée dans les rangs des militaires, mais aussi parce que chacun avait cette conscience que, parce que des serviteurs de Dieu qui étaient allés en leur nom espionner cette ville, avaient donné un engagement qu'eux-mêmes allaient respecter. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, dans toute église,
les engagements que des anciens prennent au nom de l'Église doivent être respectés par chaque membre de l'Église. On ne peut pas se permettre d'avoir ce qu'on appelle des freelances, des gens qui n'en font qu'à leur tête, parce que tout engagement pris au nom de l'Église engage une totalité, un groupe entier, d'où l'importance aussi pour les anciens et les ministères que vous deviendrez, je vous le souhaite un jour, si vous êtes d'accord de subir les difficultés du ministère, c'est toujours le problème. Mais si vous voulez un jour vous engager dans un ministère, vous devez aussi avoir le courage de faire respecter la volonté de Dieu dans votre Église, quitte à mettre sur la touche quelqu'un qui ne marcherait pas selon ce qui est prévu au niveau de la parole, c'est-à-dire que ceux qui sont mandatés par Dieu pour parler en son nom et pour prendre les engagements en son nom, ceux-là même doivent être respectés par chaque membre de l'Église. C'est ça faire partie d'un corps de Christ, c'est ça faire partie du peuple d'Israël. C'est de se dire, si cette personne parle en notre nom, eh bien, nous appliquerons, parce que c'est en notre nom qu'il a parlé. Et donc personne, mais absolument personne, n'a touché à Rahab et à sa famille. C'est vraiment primordial, ça. C'est un point essentiel à se rendre compte. On le lit souvent rapidement, et puis on voit le courage de Rahab, c'est vrai, c'est un courage extraordinaire, mais on ne voit pas la portée spirituelle de cette action-là, de ces deux espions, et de tout le peuple d'Israël derrière, parce que tout le peuple d'Israël a parfaitement respecté cet engagement. Ça, c'est un corps soudé. C'est un corps qui va aller loin, parce que justement, il est dans la volonté de Dieu. Une église, c'est ça. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » C'est clair que ça, c'est la prophétie de Dieu à Abraham concernant la sortie d'Égypte. Mais jusque-là, il faut quand même bien avouer qu'il n'y avait pas eu de grande richesse. Ils avaient eu des richesses, ils sont sortis avec certains patrimoines, mais après ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Donc la prospérité promise par Dieu n'allait qu'arriver maintenant. Nous en sommes là. Nous arrivons en fait au début de l'apothéose de cette prophétie. Vous voyez, 400 ans d'esclavage, ils sont sortis avec un patrimoine, c'est vrai, mais ils ne vont pouvoir profiter de ce patrimoine qu'une fois qu'ils vont s'installer sur ce territoire. Et maintenant, cette première victoire sur cette ville est le signe justement que le temps de l'abondance va commencer. Parce que qui dit prendre une ville, dit aussi en prendre toutes les richesses. Ils commencent à prendre un territoire. Ils ont un territoire visible. Ils sont dessus maintenant. Ils vont avoir une possibilité de stabiliser leur vie, leur situation, s'installer. Et ils auront la possibilité d'amasser des trésors extraordinaires. Et en faisant ça, parce qu'on se dit, mais Dieu exagère. Et c'est beaucoup de personnes qui lisent la Bible sans le regard du cœur, se disent, mais enfin, l'Ancien Testament, ce ne sont que des massacres. C'est vrai, ils n'ont pas tort. Il y en a quelques-uns. Ce ne sont que des choses folles. Il y a du sang là-dedans, c'est pas possible. Mais ce qu'il faut dire, il faut bien lire la parole dans Genèse 3, 13, 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils sont asservis. Déjà ça, on voit que c'est un jugement de Dieu. Et chaque nation qui a été conquise par le peuple d'Israël, en fait, c'était la main vengeresse de Dieu. Toute nation qui a été annihilée, effacée de la terre à ce moment-là, c'était des nations qui étaient en jugement de Dieu. N'oubliez quand même pas que Abraham a vécu là-bas. N'oubliez pas que depuis, beaucoup de choses se sont passées. Le peuple d'Israël, en tout cas la famille de Jacob est partie, mais tous les autres descendants, qu'est-il arrivé? Que s'est-il passé? Comment ont-ils été traités? Qui a encore respecté Dieu?
Et un jour, quand on s'y attend le moins, la main vengeresse de Dieu retombe, et ici, elle retombe au travers du peuple d'Israël qui s'est constitué en Égypte et qui maintenant prend possession de la terre de son ancêtre, Abraham. Alors, ne soyons pas non plus indignés, nous autres, parce que ça arrive aussi chez nous. En tant que chrétiens, on est engagé dans des combats spirituels. Et souvent, on est amené à témoigner, on est amené à rappeler à l'ordre, à insister pour que les gens donnent leur vie à Christ aussi. Et puis, on voit qu'un jour, le coup près de Dieu tombe. On voit que nos prières sont exaucées, mais pas comme on l'aurait imaginé. On s'imagine que tout le monde va venir à Christ, et puis c'est tout. Et puis un jour, paf, il y a une maladie qui décime, une nouvelle maladie qui apparaît. Il y a des jugements de Dieu qui tombent. Et là, on ne sait plus. C'est l'exaucement de nos prières, des prières de nos frères et sœurs, une prière du corps de Christ. Et nous sommes le bras armé de Dieu. Si à un moment donné, il nous met à cœur de prier pour purifier une région, ça ne veut pas dire que cette région sera purifiée parce que chacun va se sanctifier et va demander pardon à Dieu et venir à Christ. Ça peut être aussi parce que Dieu va tout simplement éliminer un certain nombre de personnes qui refusent de donner leur vie. Va peut-être faire déménager certaines autres personnes qui résistent à sa volonté. C'est lui qui est le juste. C'est lui qui est parfait. C'est lui qui connaît les tenants et les aboutissants. Et donc, faisons-lui confiance et acceptons, sans nous révolter, ses jugements et ses décisions. Je vous rappelle quand même que Dieu n'a pas à se justifier vis-à-vis de nous. Nous devons nous justifier vis-à-vis de lui, mais lui n'a pas à se justifier vis-à-vis de nous. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » C'est une malédiction prophétique. Josué a prononcé ça parce que Dieu voulait qu'il le prononce. Cette ville de Jéricho a été détruite parce qu'il n'y avait aucune chance que cette ville revienne au Seigneur. Rappelez-vous Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous Ninive, qui s'est convertie, mais elle a quand même été détruite plus tard parce qu'elle est retombée dans ses travers. Mais là, Jéricho, c'est comme Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de possibilité. Les gens étaient pervertis et refusaient obstinément de revenir dans les voies de l'Éternel ou de venir dans les voies de l'Éternel. Et donc, c'était la destruction. Mais au-delà de cette destruction, Josué est amené à prononcer des paroles de malédiction pour les générations qui suivent. En fait, à cet endroit-là, ne doit jamais être construit une ville. Dieu a décidé que cet endroit devait rester désert, en fait. D'accord ? Je crois que Dieu voulait donner un exemple frappant de nouveau. N'oubliez pas que c'est la toute première ville qui est conquise. Hein. C'est la toute première. Donc il n'y a pas eu d'autre ville que celle-là. C'est la première qui, après la traversée du Jourdain, a fait les frais de l'avancée du peuple d'Israël. Et je pense que ce que Dieu a voulu faire, c'est justement de faire un exemple, un méchant exemple. Et on voit que dans 1 Roi 16, 34, il est dit ceci. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. L'homme est tellement borné. L'homme est tellement irresponsable. L'homme est tellement peu adulte, en fait, qu'il a quand même fallu qu'un jour, il essaie de reconstruire Jéricho.
Et une malédiction ou une prophétie, parce que c'est une prophétie prononcée par Dieu, s'accomplit toujours. Et donc cet homme qui a voulu reconstruire Jéricho, ben, l'a fait au prix de ses 2 fils. Parce que Dieu l'avait annoncé ainsi. Il ne faut jamais prendre une parole de l'Éternel à la légère. Jamais, jamais, jamais. Aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi, on a parfois tendance à se dire, ouais, moi Dieu me rappelle à l'ordre, mais enfin, je ferai ça demain, je ferai ça demain, je ferai ça demain. Au bout de demain, ça fait vite 1 an, mais bon, ça c'est pas encore le drame. Mais quand Dieu nous rappelle, ou nous demande quelque chose, ou nous conseille quelque chose, je crois qu'on devrait toujours mesurer l'importance de ce qu'il nous dit. Dieu ne dit jamais rien en vain. Dieu ne va pas se fatiguer à nous dire des choses qui ne servent à rien. Dieu va toujours nous donner quelque chose pour nous faire grandir ou pour nous ramener dans ses voies. Et là, notre seule responsabilité est d'accomplir ce qu'il nous dit, dès qu'il nous dit, et comme il nous dit. Parce que tout est pesé avec lui. Tout est... Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.